On veut calculer l'aire du triangle ABC. On connaît uniquement l'aire des parties vertes. On constate que ici on a un quart de cercle qui est encore inscrit dans le triangle ABC. Maintenant, on demande de calculer uniquement l'aire du triangle ABC. Sachant bien que le triangle ABC est isocèle. Alors, comment s'y prendre? Une fois que le triangle ABC est isocèle, nous pouvons sans doute écrire que soit ins, c'est le côté de BC, le côté de AB aussi est ins. Nous voulons calculer l'aire du triangle ABC. Alors, sachant que le triangle est rectangle, d'accord, en B, bien sûr, alors l'aire d'un triangle, ça fait base, d'accord, fois la hauteur que nous nommons ici AB, toujours ins sur 2. Donc, base fois hauteur sur 2. Ça fait ins fois ins qui est ins au carré sur 2. Ça, c'est l'aire du triangle ABC en fonction de ins. Donc, si nous arrivons à trouver la valeur de ins, là, le jeu est clos. Maintenant, sachant que c'est uniquement l'aire de la partie verte que nous connaissons, ce qui nous donne 4 moins pi. Alors, on va partir de ce que nous connaissons, l'aire des parties vertes, d'accord? Maintenant, si nous voulons l'aire de la partie verte ici, on peut dire que ça fait l'aire de tout le triangle moins l'aire de quart de cercle. C'est-à-dire quoi? Nous allons prendre l'aire du triangle ABC moins maintenant l'aire de quart de cercle que nous avons là. C'est-à-dire un quart pi r. Parce que c'est un quart du cercle. Alors ici, nous avons déjà exprimé l'aire du triangle ABC en fonction de ins. Donc nous pouvons écrire ins au carré sur 2 à la place de l'aire du triangle ABC, moins 1 quart pi r. Alors ici, ce qui nous dérange un peu ici, dans cette relation, c'est le r. D'accord? Alors nous allons encore chercher à exprimer r en fonction de ins, parce que c'est le ins que nous cherchons. Donc nous allons exprimer encore le r en fonction de ins. Alors c'est quoi le r? Le r, c'est le rayon du quart de cercle. Ça, c'est le rayon qui est ici. Et ce rayon que vous voyez doit être perpendiculaire à la droite AC. D'accord? Quand vous voyez la droite AC, c'est la droite qui est tangente, d'accord, au cercle, tangente au quart du cercle. Donc, en ce point D. Et donc, la tangente à un cercle et le rayon de ce cercle-là sont perpendiculaires en leur point commun. D'accord? Donc, on est d'accord que le rayon, c'est-à-dire le côté de la droite BD, est perpendiculaire à AD. Alors aussi, nous devons aussi comprendre que D est le milieu de AC, puisque le triangle BAC est isocèle, la droite BD est la hauteur, mais aussi médiatrice. D'accord? Puisque le triangle ABC est déjà isocèle. Donc, on peut sans doute confirmer que le point D est le milieu de AC. D'accord? D'après la propriété de Pythagore, donc AC au carré, ça fait ins au carré plus ins au carré. On est d'accord? Alors, ça, c'est déjà le résumé de tout ce que je viens de dire. Nous allons, d'accord, écrire que le AC au carré, ça fait ins au carré plus ins au carré. D'accord? Et donc, ins au carré plus ins au carré, ça fait 2 ins au carré. Donc, on peut tirer le AC. Comme ça, le AC, ça fait racine carrée de 2 ins au carré. Ins racine carrée de 2. Donc, AC, ça fait ins racine carrée de 2. Alors, si nous connaissons déjà le AC, alors que D est le milieu de AC, d'accord? Si D est le milieu de AC, ça veut dire que DC, ça fait AC sur 2. Et donc, ins racine carrée de 2 sur 2. C'est ça qui nous intéresse beaucoup. Donc, on peut écrire ici que ça fait ins racine carrée de 2 sur 2. Et au niveau de AD aussi,
N'oublie pas que nous voulons exprimer le rayon R en fonction de ins. Pour ce faire, nous allons maintenant considérer le triangle BDC. Rectangle, d'après la portée de Pythagore, ins au carré, ça fait R au carré, plus ins racine carrée de 2 sur 2, le tout au carré. Donc, ce qui nous donne R au carré, ins au carré, racine carrée de 2 au carré, ça fait 2, sur 2 au carré, ça fait 4. Donc, il y a 2 en haut et 4 en bas, on peut les simplifier. Donc, ça fait R au carré, plus ins au carré sur 2. Donc, ins au carré est égal à R au carré, plus ins au carré sur 2. Nous pouvons maintenant tirer le R au carré, ce qui nous donne ins au carré moins ins au carré sur 2. Là, on peut rendre au même dénominateur, ce qui va nous donner 2 ins au carré moins ins au carré sur 2. 2 ins au carré moins ins au carré, ça fait ins au carré sur 2. Donc, nous avons l'expression de R au carré qui nous donne ins au carré sur 2. Donc, dans l'expression de l'aire des parties vertes que nous avons ici, que je vais réécrire ici, on a exactement aussi le R au carré. Donc, on n'a pas besoin forcément de tirer encore le R. Donc, on va simplement remplacer le R au carré par sa valeur ici. Donc, c'est ça que j'ai fait, ce qui nous donne ça. Ici, on peut mettre en facteur ins au carré sur 2. Donc, ce qui va nous rester 1. Ici, et dans le deuxième thème, ça nous reste pi sur 4. Donc, ça, ce qui nous donne 4 moins pi égale à ins au carré sur 2. Ici, on peut rendre un même dénominateur. Donc, ça fait 4 moins pi sur 4. Alors, 4 moins pi est égal à ins au carré sur 2. Alors, 2 ici, et il y a 4 ici, donc ça fait 2. 4, ça fait 8. D'accord? Facteur de 4 moins pi. Comme vous voyez ici, on peut simplifier tout par pi moins 4, pi moins 4. Ce qui va nous donner 1 ici. De l'autre côté, ça va donner ins au carré sur 8. Alors, ins au carré nous donne alors 8. Donc, nous avons l'expression de ins au carré. D'accord? Alors, bien vrai que nous cherchons le ins, mais ici, dans la formule de l'aire du triangle ABC, c'est exactement ins au carré que nous avons. Donc, on n'a pas besoin forcément de tirer aussi le ins, puisque on a déjà R du triangle ABC, ça fait ins au carré sur 2, alors que ins au carré c'est 8, donc ça fait 8 sur 2. Donc, l'aire du triangle ABC que nous cherchons, ça fait 4 unités d'air.